doit s'exprimer pour rendre matériel ce qu'elle croit être vrai. Alléluia. Amen. La voix violente, le langage de la sagesse. Seuls les hommes qui sont transformés ou changés peuvent changer leur monde. Alléluia. Amen. Je te demande ce matin de m'écouter avec ton esprit et non avec ta chair. Amen. Parce que je n'aurai pas à parler à la chair. Je veux parler à l'esprit. Amen. Seuls les hommes transformés peuvent transformer leur environnement. Tant qu'on n'est pas transformé, on ne peut pas influencer l'environnement dans lequel nous évoluons, les mondes dans lesquels nous vivons. Tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux jamais donner ce qui est au-delà de toi. Jusqu'à ce que Pierre ne soit transformé, il ne pouvait pas devenir un agent pour la transformation. Jusqu'à ce que Pierre soit transformé, jusqu'à ce que quelque chose se passe en Pierre, Pierre n'était pas éligible pour transformer des vies des autres personnes. Pendant que les disciples étaient cachés dans la chambre haute, ils n'ont transformé personne. Ils ne pouvaient pas changer. Ils ne pouvaient pas influencer une personne. Mais quand la puissance est descendue du haut, la puissance a tourné, a transformé Simon en Pierre. Quand la puissance du très haut était descendue, comme la puissance va descendre ce matin, amen. Tu n'as pas besoin de sentir des frustrations, des frictions sur ton corps pour sentir que la puissance est là. Amen. Tout ce que nous faisons en esprit, c'est par la foi que nous la recevons. Quand la puissance est descendue sur Pierre, Simon qui voulait dire vaciller par les vents, ruisseau, il a été transformé en Pierre qui veut dire rocher. Quand la puissance est venue, la puissance en Pierre s'est réveillée. Ou le lion à Pierre s'est réveillé. Et il est devenu un agent pour la transformation. Je viens enseigner ce matin et je mérite que tu restes avec quelque chose. Vivre sa vie sans influencer, c'est rater sa destinée. Vivre sa vie, c'est contentant de ce qu'on gagne, de ce qu'on est avec sa famille, c'est insulter le salut que Christ nous a appelé. Christ ne nous a pas sauvés pour nous contenter de la médiocrité. Mais Christ nous a sauvés pour que nous transformons le monde, pour que nous sauvons le monde, pour que nous influencions la destinée, pour que les hommes se réfèrent à nous comme une référence, afin que par nous, eux aussi soient transformés. L'œuvre de la croix n'était pas pour que nous allons vite au ciel, non. L'œuvre de la croix est afin que nous puissions influencer la nature de l'homme, influencer la société, influencer l'économie mondiale. Si l'Église se limite seulement au niveau de prier et de parler en langue, l'Église a perdu l'objectif. La finalité de toute chose est que la société dans laquelle nous évoluons sente réellement qu'il y a des hommes qui agissent au-delà du naturel, au-delà de ce que les hommes voient, au-delà de ce qu'on peut toucher, parce qu'ils ont en eux un esprit supérieur. Et cet esprit les amène à un niveau où ils influencent les choses. Ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Lorsque l'esprit descend sur un homme, l'esprit transforme l'homme à l'image de Dieu. Et l'homme commence à agir comme Dieu. Et il y a changement dans la société. Ils étaient étonnés dans les livres des Actes des Apôtres. Ils ont dit ces hommes qui ne sont même pas instruits. Mais d'où leur vient-il cette assurance? Leur est venue où les gens doivent voir en nous. Je n'ai pas fait l'économie, mais j'opère avec la sagesse divine. Plus que ceux qui sont allés à l'université pour faire l'économie. Alléluia. L'heure est arrivée où on ne va pas se référer par rapport à nos études, mais par rapport à la pénétration
nous avons de la parole de Dieu qui donne la lumière et qui nous positionne pour l'accomplissement des exploits. Amen. Je ne viens pas t'enseigner ce matin pour gêner. Je viens réveiller ton esprit pour te dire, c'est à toi d'influencer la société dans laquelle tu évolues. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Par la grâce du Seigneur, j'évolue dans un secteur de multinationaux, ou dans des organismes, nous apprenons en tant que chrétiens de créer de l'influence. Il y a des moments où des réunions se tiennent entre des organismes. Alors on attend un petit garçon pour venir dire un mot, pour savoir que ces garçons-là a quelque chose. L'heure est arrivée que nous devons reprendre l'autorité qu'avait Daniel dans la société. Le roi dit, allez chercher Daniel, parce qu'il a un esprit supérieur, 10 fois meilleur que ses compatriotes. Bien aimé, peu importe les secteurs dans lesquels tu évolues, tu es appelé à te distinguer. Tu ne peux pas produire le même résultat qu'un païen, parce que tu as un esprit au-delà. Tu as un esprit que le païen n'a pas. Tes résultats doivent être 10 fois meilleurs que ceux que les autres produisent. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas me donner une tâche dans mon secteur d'activité et que je n'échoue jamais. Là où je ne peux pas, il y a l'Esprit de Dieu qui doit me conduire, me parler, me diriger à avoir des solutions convenables. Quand l'Esprit est descendu, Pierre a été transformé. C'est les hommes chargés peuvent changer le monde. Quand on n'est pas chargé, on ne peut pas changer le monde. Alléluia. Amen. Il m'a fallu du temps pour essayer de créer la cohésion dans cet enseignement avec le Seigneur. Et je vais parler lentement pour que quelque chose soit déposé en toi qui va te stimuler, qui sera comme un excitant, un Viagra spirituel, qui va t'exciter à telle enseigne que ton environnement doit savoir qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans cet homme. Si ta foi manque d'épreuves, elle est fausse. Alléluia. Amen. Si ta foi n'a pas des œuvres, ta foi, elle est fausse. Parce que la foi est l'évidence, dit la version anglaise. La foi, c'est l'évidence des choses qu'on ne voit pas. Faith is now the evidence, the things that we hope. La foi, c'est l'évidence des choses. C'est l'évidence. On parle de l'évidence que lorsqu'on peut justifier ce que l'on a. Si ta foi n'a pas des évidences, ta foi, elle est fausse. Il ne suffit pas de crier j'ai la foi. Tout le monde peut le dire, même un sorcier peut dire j'ai la foi. Mais l'évidence de la foi. Si ta foi n'a pas d'évidence, elle n'est pas basée, elle n'est pas enracinée dans la parole du Seigneur. Bien aimé, je vais vous dire ceci. Il faut quelques violences spirituelles pour accomplir la destinée. Il faut la violence spirituelle. Je ne t'envoie pas de devenir un koulouna. Je parle de la violence spirituelle pour que la destinée soit accomplie dans son maximum possible. La Bible déclare, depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Seul le violent qui s'en empare. Ta gentillesse ne peut jamais changer ta situation. Ta faiblesse ne peut jamais faire de toi une grande personne. Mon pasteur a l'habitude de dire, un lézard en Afrique ne deviendra jamais un crocodile en Europe. Bien aimé, si tu n'exerces pas la violence spirituelle, rien ne changera tout autour de toi. Dans le livre de 1 Timothée 6, verset 12, Paul dit, Timothée mon fils, combat le bon combat de la foi.
La foi n'est pas des phrases en l'air. Mais la foi est un combat. Si tu n'es pas un lutteur, je parle de la française de la rue, si tu n'es pas un bagarreur, tu ne peux jamais devenir vainqueur. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas lutter, tu ne peux jamais devenir vainqueur. La foi n'est pas dans des belles paroles. Surtout vous en France, vous parlez un bon français plus que nous Africains. J'entends les enfants parler français avec le son en. Mais nos enfants en Afrique, ils parlent français, mais il n'y a pas ce son-là. On peut avoir de belles phrases en français. La foi n'est pas ça. La foi, c'est un combat. Il dit, Timothée, combat. Le bon combat, c'est la foi. Dans aucune discipline, quelqu'un a remporté le prix sans bagarrer, sans lutter. Dans toutes les disciplines existantes, il faut combattre pour remporter les prix. Ça demande le combat de la foi pour vivre une vie triomphante. Je parle aux hommes matures ce matin. Je parle aux hommes adultes spirituels. Alléluia. Amen. Ça demande le combat de la foi pour vivre une vie triomphante. La Bible parle dans Luc 18, verset 1 à 8, d'un juge mon méchant. Il ne faisait justice à personne. Mais une femme qui avait besoin de la justice, qui allait trouver ses juges afin de trancher sa situation. La femme revenait, elle partait, elle revenait. Elle partait, elle revenait, mais les juges ne tranchaient pas son problème. Les juges s'est décidé de trancher les problèmes, non parce qu'il était bon, mais à cause de l'importunité de la femme. Et Christ dit au verset 8e, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Amen. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. J'aime la version anglaise, elle dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il ce genre de foi sur la terre? Le genre de foi de cette femme qui n'a pas lassé. Je suis en train de parler d'une foi qui nous dit, je n'abandonne pas jusqu'à ce que mon désir ne soit accompli. Amen. Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas baisser mes mains. Je vais combattre jusqu'à ce que j'obtienne ce que je désire. Amen. Christ parle, est-ce que quand je viendrai, je trouverai ce genre de foi? En d'autres termes, je voulais dire, trouverai-je des gens qui sont prêts à lutter jusqu'à ce que leur désir soit accompli? Alléluia. Il y a un genre de foi qui produit toujours des résultats. Ce n'est pas toute foi qui produit des résultats. Il y a ceux-là qui ont la foi de vache et pensent avoir la foi de Dieu. Non, la foi de vache. Parce qu'il n'y a pas les évidences. Mais c'est ce genre de foi qui n'abandonne jamais. Tu ne vois pas d'issue, mais tu continues avec Dieu. Amen. On te dit tu es malade, tu dis je suis en bonne santé. Amen. Demain on voit les mêmes symptômes. Mais bien aimé, ce n'est pas les symptômes qui font de nous ce qu'on est. C'est la parole du Seigneur qui fait de nous ce qu'on est. On te proclame les négatifs, tu continues à contredire ce que disent les hommes. C'est de cette foi-là violente qui n'abandonne pas, qui ne recule pas. C'est ce genre de foi que Christ dit, est-ce que quand je viendrai sur la terre, trouverai-je? Y a-t-il des hommes qui veulent devenir des grands hommes d'affaires dans ces grands pays de la France? Je vous dis, c'est possible. Amen. Un seul combat te suffit, c'est le combat de la foi. Cible bien ton objectif, engage-toi avec Dieu. Avant de le savoir, tu vas y arriver. Amen. Tu vas y arriver. C'est le genre de foi qui n'abandonne jamais devant aucune situation.
jusqu'à ce que l'accomplissement sera total. Et c'est le genre de foi qui manque aujourd'hui à l'église. À l'église, les gens viennent maintenant développer des théories. À l'église, maintenant, les gens développent des logiques contraires à la parole du Seigneur. Mais on normalise ça à l'église. Que des gens pensant être adultes spirituels parce qu'on a fait beaucoup d'années dans le christianisme, ce n'est pas ce qui nous qualifie. On peut être un vétéran spirituel mais sans avoir la foi. Et nous sommes à la merci de l'ennemi. Ce n'est pas un problème des années en Christ. C'est le problème d'avoir la foi. Il dit, trouverai-je ce genre de foi sur la terre? Qu'il y a des gens qui ont abandonné la foi à cause d'une petite situation. Mais le plus grand problème, comment arriver à ce niveau de la foi? Alléluia. Amen. Comment arriver à ce niveau de la foi? Bien aimé, je le dis avec beaucoup d'humilité, par la grâce de Dieu. Je le dis avec beaucoup d'humilité, par la grâce du Seigneur. Aucune situation ne peut s'élever que je recule devant ça. Non. J'ai la parole, je fonce. Peu importe le prix qui va m'écouter. 9 mois diront, on me dit, ma femme va accoucher par césarienne. L'enfant position transversale, j'ai dit, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas arriver. Une semaine avant, même position, on te programme pour césarienne, j'ai dit, médecin, vous vous trompez, ça ne peut pas arriver. Ça ne peut pas. Je ne dis pas que ça pouvait, non. C'est impossible de concevoir, moi, ma femme passer par césarienne. Amen. Vous savez, on a tellement normalisé le mal que le mal a pris de l'ampleur sur nous et nous sommes maintenant sujets esclaves du mal. Ça ne peut pas. Je ne dis pas ça pouvait, mais ça ne peut pas. Impossible que cela ne passe. On m'apprend quand tel que je suis là que l'un de mes enfants est mort à Kinshasa. Ça ne peut pas arriver. Je ne peux même pas penser à ça. Ça ne peut pas. Amen. Amen. Ça ne peut pas. Ce n'est pas un problème de l'âge. Mon frère, tu peux avoir 18 ans, faire des choses plus que ceux qui ont 50 ans. C'est un problème de la pénétration avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas arriver. Par la grâce du Seigneur, nous avons commencé une œuvre à Kinshasa 2 mois. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas produire comme tout le monde. Il doit y avoir le changement. Avant de commencer, j'ai dit, dans 3 mois, on doit avoir 1500 membres. Certains me trouvaient comme un petit fou. J'ai dit, oui, je suis fou. Si vous me comprenez, ce n'est plus Dieu. Il ne faut pas me comprendre pour que ça soit Dieu. En espace de 2 mois, on est déjà à 583 membres. 2 mois d'existence. La foi. Bien aimé, rien ne résiste à la foi. C'est la force qui brise tout et passe. Et laisse les traces derrière. Je viens stimuler le cœur de quelqu'un ce matin. Tu ne seras jamais, plus jamais la même personne. Amen. Selon les Écritures, tout enfant de Dieu appartient aux tribus de Judas. N'est-ce pas vrai? Parce que Jésus nous appelle frères. Nous sommes ses frères. Selon Hébreux 2, 11. Il n'a pas eu honte de nous appeler ses frères. Oh, ma Bible me dit, Jésus est le lion de la tribu de Judas. On va arriver quelque part. Jésus est le lion de la tribu de Judas. Tu ne peux pas être le frère d'un lion, à moins que tu sois aussi lion. Alléluia. Amen. Jésus nous appelle ses frères. Mais la Bible nous dit qu'il est le lion tribu de Judas. Si nous sommes ses frères et que lui il est lion, nous sommes de qui? Lion. Or, ma Bible me dit dans Proverbe 30, 30. Le lion est un animal qui ne recule devant rien. Amen. Alléluia. Amen. Les lions, les héros des animaux, ne reculent devant qui que ce soit. Ceci montre la position qu'occupe le lion. Il ne recule devant qui que ce soit. Le lion n'a pas peur d'un autre animal.
C'est lui qui fait la loi dans la forêt. C'est lui qui décide de ce qu'il doit. Il ne recule jamais devant un obstacle. Je n'ai jamais vu mon Jésus reculer devant une situation. Pourquoi? Parce qu'il est le lion. Et toi, tu es lion. Tu ne peux pas reculer devant une situation. Dans les lions, il y a la nature de la violence qui fait peur aux autres. Même toi, il suffit de voir les lions venir. Même à Tarzan est gentil, même s'il est gentil. Mais c'est comme les Kinois disent, moi, ah, ligne 11. Alléluia. Donc, tout le monde va chercher les issues. Même si c'est seulement une seule porte. Je crois. Avant de le savoir, 10 000 personnes vont sortir en l'espace d'une seule minute. Vous savez, quand il y a un événement qui vous arrive, vous êtes même prêt parce qu'il y a la morphine, il y a des liquides dans le corps de l'homme qui donnent la puissance pendant les obstacles pour surmonter les événements. Tu verras quelqu'un de court, mais quand il te saute le mur, tu te demandes comment il a pu y arriver. Alléluia. Devant l'obstacle. Imaginez un peu les lions entre ici. Donc certains cherchent même des issues maintenant là. Alléluia. Amen. Même les pasteurs. On va 10 000 fois intercéder. Pour rester. Pourquoi? Parce que le lion fait trembler. Bien aimé, je viens dire à quelqu'un, tu t'ignores, mais tu fais trembler le monde du ténèbre. Amen. Quand tu passes, le diable est conscient qu'il y a un lion qui passe. Amen. Il se tient à l'écart, mais c'est simplement parce que toi-même tu as enlevé tes dents qui fait ta violence. Voilà pourquoi le diable s'approche de toi. À chaque moment tu te présentes devant une situation, le diable cherche par où fuir. Mais tu lui donnes tellement d'opportunités, tu te montres comme un agneau, voilà pourquoi il t'arrache ce qui est à toi. Nous allons voir comment activer les lions en toi. Les lions qui dorment en nous, comment nous devons l'activer pour maximiser ce que Dieu a en stock pour nous. Prenons nos Bibles dans Genèse 49, verset 12. La Bible dit, il a